vaincre le monde. Que ces phrases pénètrent ton subconscient bien-aimé et y demeurent pour toujours. Tu es un être humain doté d'une qualité spirituelle exceptionnelle. Tu n'as aucune raison d'en douter car c'est Dieu lui-même qui a mis cette qualité en toi. Dieu a placé Jésus-Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut sonner mais dans le siècle présent, mais également dans le siècle à venir. Alors où est ce Jésus-Christ? Il est en toi, en elle, en vous, par le moyen du Saint-Esprit. Ça veut dire que rien dans ce monde n'est plus puissant que toi, que vous. C'est Dieu lui-même qui a répandu abondamment sur vous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Mais qu'en faites-vous? Ce n'est pas en restant assis à la maison comme un bébé le pouce à la bouche qu'on vaincra le monde. Ce n'est pas non plus en restant toutes les journées les yeux rivés devant le portable qu'on vaincra le monde. Malheureusement, les réseaux sociaux nous ont pris la tête au point que notre propre vie sociale s'effrite et perd en vitalité. Nous ne sommes plus des bébés et la preuve c'est qu'on sait faire la différence entre le bien et le mal. Notre vie dans ce monde doit forcément servir à quelque chose pour que l'impact de celle-ci se pérennise, telle une source d'eau vive intarissable et reste à jamais gravée dans le cœur des hommes. Pour vaincre ce monde, c'est simple. Nous sommes tous différents, car à chacun d'entre nous s'attache un domaine de prédilection. Alors, apprenons à cultiver cette différence positive dans nos actions et dans la force de nos plaidoiries. Que notre différence marque et choque les esprits dans un combat de victoire en se servant des capacités enfouies en nous par la grâce de Dieu. Que notre absence marque et choque les cœurs. Parce que notre présence doit être un fruit de bénédiction par la différence qui nous distingue des autres grâce à Dieu. Si notre présence est égale à notre absence, alors il y a encore du travail à faire. Auquel cas c'est le monde qui prendra toujours de l'avance sur nous. Cette position ne nous appartient pas, je dis non. Dans ce monde, quelle que soit notre origine, sexe, ethnie ou couleur de peau, il faut que disparaisse à jamais la parodie d'infériorité de soi envers les autres, d'incapacité de soi par rapport aux autres, d'influence négative des autres envers soi. Ces différentes pensées élèveront sur le panthéon du trône les autres au détriment de soi et des capacités insérées en nos gènes. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que tout lieu que foulera la plante de nos pieds sera à vous et que votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve d'Euphrate jusqu'à la mer occidentale? Mais elle ajoute encore ceci: nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra comme il a dit, la frayeur et la crainte de vous, sur tous les pays où vous marcherez. Jouissez alors pleinement des capacités que Dieu vous a données, avec tout son amour. L'heure n'est donc plus à la rétention de nos capacités à cause des critiques malsaines des autres. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, pas notre zone d'ombre qui nous effraie. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant et n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour prier comme des enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est à nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Et retenez encore ceci. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main peut faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main peut faire avec ta force, fais-le. Slam.
Amen.